Bonjour, bienvenue sur Jésus Africa Money dans Richesse d'Afrique. Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières. Après, on dit, les Africains ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre propre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire. Si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans un avenir proche. L'Afrique, ce sont des crises, des blessures au flanc du monde dont la communauté internationale ne peut détourner les yeux. Jacques Chirac, 2001. Jacques Chirac, tandis qu'il était encore aux affaires en France, l'ancien président français, a pointé du doigt les raisons pour lesquelles l'Afrique se retrouve là où elle est. Jacques Chirac l'a dit, c'est parce que nous, les Occidentaux, il s'est inclus, nous les Français, nous avons pillé l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Et aujourd'hui, nous, les Occidentaux, nous nous permettons de faire des leçons aux Africains. Prenez n'importe quel peuple d'Afrique, prenez n'importe quel peuple noir, à des degrés divers, vous allez dire, oh là là, nous sommes dans la merde. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des mains qui brassent toute cette merde. Il y a des mains qui nous maintiennent là-dedans. Des mains internationales comme des mains nationales. Nous allons prendre le temps de réfléchir à cela. Évidemment, on nous organise un beau spectacle de temps en temps pour nous culpabiliser, comme quoi c'est nous qui sommes la source du problème, alors que quand on prend le temps d'y plonger avec lucidité, on réalise que non. Ce que nous appelons notre situation merdique est au fait mise en place savamment et entretenue par des gens qui en profitent. Nous allons nous dire les vraies affaires ce matin, comme d'habitude. Ça nous permet aujourd'hui de comprendre pourquoi nos pays africains sont là où ils sont, mais ça nous permet surtout, et c'est ce que je voudrais que vous reteniez, de réaliser que sans vous, sans nous, les Africains, sans nous, les peuples noirs, c'est pas compliqué, le monde occidental n'est rien. Sans les Africains, la France n'est rien. Parce que la France doit disposer d'un réservoir de matières premières. C'est ce que l'Afrique représente pour la France. Mais je vais plus loin. Sans nous, les Noirs, sans nos pays d'Afrique et des Antilles, c'est pas compliqué, le monde occidental n'est rien. Car le monde occidental, lui aussi, a besoin de nos pays comme réservoir de matières premières, de nos pays comme réservoir de cerveau, pour continuer à s'enrichir. Le problème, c'est que nous ne sommes pas nombreux, nous les Africains, nous ne sommes pas nombreux, nous les Antillais, nous ne sommes pas nombreux, nous les peuples noirs, à réaliser que c'est plutôt l'occidental qui a besoin de nous. L'occidental a plus besoin de nous que nous n'avons besoin de lui. Et dans sa perversion, l'occidental, n'est-ce pas, arrive à subvertir, n'est-ce pas, les choses, à renverser l'ordre des choses. Il réussit à faire croire à la plupart d'entre nous, les Noirs, que c'est nous qui avons besoin de lui, l'occidental, que c'est nous qui dépendons de lui, alors qu'en réalité, c'est lui qui dépend de nous.
Et de temps en temps, vous avez un chef de l'Occident, quelqu'un qui était aux affaires, qui, réalisant que ces vieux jours s'en viennent, parce que vous savez, la conscience, on ne peut pas toujours la taire, hein. La conscience, on ne peut pas toujours la tuer. Eh bien, de temps en temps, il y a un ancien chef d'État, n'est-ce pas, ou bien un chef d'État occidental qui, sentant venir, n'est-ce pas, ses vieux jours, sentant venir sa mort, par acquis de conscience, il va d'une déclaration fracassante. Et justement, c'est ce que Jacques Chirac nous a offert en 2001 lors d'un autre sommet France-Afrique, alors que l'Église, tentait de lui faire la leçon en disant à Jacques Chirac, écoutez, vous devez vous tenir loin de certains dictateurs, n'est-ce pas, africains que la France maintient. Eh bien, Jacques Chirac, réagissant à cette lettre qu'il appelle lettre donneuse de leçons de l'Église, a dit oui, ce n'est pas seulement à l'État de se faire des reproches, l'Église, elle aussi, doit se regarder au miroir et dire « mea culpa, mea maxima culpa ». Quand c'est un noir, un intellectuel noir qui dit les choses telles qu'elles sont, eh bien parfois, nous les noirs, on doute, on dit « ah mais tiens, il a du ressentiment, c'est beaucoup plus complexe que ça, il faut nuancer ». Vous connaissez, n'est-ce pas, cette tournure de phrase-là que des noirs servent à d'autres noirs quand ils veulent éviter de se regarder en face. Si c'est un noir qu'il dit aussi à un chef d'État occidental, on dit, ah oui, lui, regarde, il est toujours dans la victimisation, il se campe dans une posture victimaire, hein? On entend des intellectuels raconter, n'est-ce pas, ces conneries-là, mais quand c'est un chef d'État occidental, toujours aux affaires, n'est-ce pas, qui dit, écoutez, voici ce qu'il en est des problèmes véritables de l'Afrique, alors là, nous devons profiter de cette déclaration-là pour comprendre les sources véritables des problèmes des peuples noirs. Il commence par dire, le problème de l'Afrique, c'est que nous avons pillé ses matières premières pendant 4 siècles et demi. Ça, c'est le verbatim. Déjà, je corrigerai. À la place de Jacques Chirac, je ne dirais pas « nous avons pillé », je dirais plutôt « nous continuons de piller les matières premières de l'Afrique depuis plus de 4 siècles et demi ». Vous vous souvenez dans mon livre, n'est-ce pas, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, j'ai parlé de 3 moments fondateurs dans le rapport de l'Occident avec l'Afrique. Et l'un des premiers fondateurs, l'un des premiers moments fondateurs du rapport d'exploitation entre l'Occident avec, n'est-ce pas, l'Afrique, c'est justement cette fameuse bulle de l'Église, la bulle Romanus Pontifex, par laquelle l'Église, qui régissait l'ordre du monde, invitait les puissances occidentales, les puissances portugaises, et plus tard, n'est-ce pas, la puissance française, et plus tard encore, mettez-en la puissance espagnole, la puissance britannique, où l'Église invitait littéralement les puissances occidentales chrétiennes à piller les matières premières de l'Afrique, à exploiter ces populations au prétexte que c'était un continent à la tête duquel on ne retrouve pas de véritables États, mais c'était surtout un continent qui n'est pas chrétien. Et au nom de notre idéologie chrétienne, au nom de notre livre sacré, la Bible, nous avons le droit de prendre possession de tout ce qui n'est pas chrétien, parce que ce qui n'est pas chrétien est au fait l'œuvre de notre Dieu chrétien. Et donc Jacques Chirac a dit, nous, les Occidentaux, la France, n'est-ce pas, la première, nous avons pillé et nous continuons de piller l'Afrique et ses matières premières. Dites-moi, le diamant de l'Afrique, à qui profite-t-il? L'iridium de l'Afrique, à qui profite-t-il? Le pétrole de l'Afrique, à qui profite-t-il? L'or de l'Afrique, à qui profite-t-il? Et là, je pourrais, n'est-ce pas, allonger la liste à l'envi, tout ce qui fait l'enrichissement de l'Occident, tout ce qui permet à l'Occident d'asseoir, n'est-ce pas, sa soi-disant supériorité sur les autres. D'où cela vient-il? Cela vient de l'Afrique.
C'est pas compliqué, les amis. Aux yeux d'un occidental, l'occidental peut bien s'appeler français, l'occidental peut bien s'appeler anglais, l'occidental peut bien s'appeler espagnol, l'occidental peut bien s'appeler américain, mettez-en, mettez-en. Et quand je dis l'occidental, je dois avoir aujourd'hui l'intégrité intellectuelle de dire aussi, pas seulement l'occidental, aujourd'hui c'est la Chine, aujourd'hui c'est la Russie, n'est-ce pas? Pour ces pays-là, l'Afrique, ou bien nos pays noirs, sont de grands réservoirs de matières premières dans lesquels réservoirs ils doivent puiser pour s'enrichir. Et ça, c'est Jacques Chirac qui le dit, les amis. On ira regarder dans la deuxième partie de l'émission des accords secrets, entre 12 à 14 accords secrets que la France a imposés aux pays africains depuis les années 60, les amis.